Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ pour cette nouvelle vidéo. Jésus est-il l'archange Michael? Alors j'aimerais faire cette vidéo pour exposer les fausses doctrines des témoins de Jéhovah concernant l'identité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors les témoins de Jéhovah disent que Jésus est l'archange Michael. Et ils ne sont pas les seuls à le dire d'ailleurs. Les branhamistes aussi justement ont cette pensée. Pour la simple et la bonne raison, c'est que le fondateur des branhamistes, le fondateur des témoins de Jéhovah, était avant de bâtir et de fonder leur dénomination, ils faisaient partie justement, ils étaient adventistes du 7e jour. Donc c'est de là justement où ils ont puisé leur doctrine, disant que Jésus est l'archange Michael. Et nous voulons tout simplement lire les Écritures pour voir qui est Jésus et pour voir pourquoi cette doctrine ne colle pas, pourquoi est-ce qu'il y a un problème. Il y a un problème tout simplement pour la bonne et simple raison, c'est que nous allons dans un premier temps présenter qui est Michael. Et nous sommes dans Jude, donc Jude qui était prophète, qui était le frère de Jésus dans la chair. Et nous sommes dans Jude à partir du verset 9. Il est écrit: Or l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Donc nous voyons ici dans ce passage que Michael est un archange. Donc parmi les anges, il y a plusieurs classifications. Il y a les anges, il y a les chérubins et il y a les archanges. Donc il y a plusieurs classifications. Les chérubins, nous le voyons dans Ésaïe chapitre 6. Donc on voit qu'il y a plusieurs classifications. Et ici, la parole de Dieu nous présente Michael comme étant un archange. Et nous savons que les anges, les séraphins, les chérubins, les archanges ont été créés. C'est-à-dire qu'ils ont eu un commencement. Ils ont été créés à un moment donné dans l'espace-temps où Dieu seul connaît à quel moment les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins ont été créés. Et Michael, justement, a eu une création. C'est là où, justement, Jésus ne peut pas être l'archange Michael. Parce que Michael, bien aimé dans le Seigneur, a eu un commencement. Et nous sommes dans Daniel chapitre 10. On va nous parler encore de Daniel, de Michael, qui a apparu. Il n'a pas apparu beaucoup de fois dans les Écritures, mais la parole de Dieu nous parle quand même de Michael. Et on va nous parler d'un rang que Michael a. Nous sommes dans Daniel chapitre 10, à partir du verset 13. Il est écrit: Le chef du roi de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis venu là auprès de toi, auprès des rois de Perse. Donc, quand vous lisez justement le chapitre 10 pour comprendre le contexte, ici il est question de Daniel qui va jeûner pendant 21 jours pour la simple et bonne raison que Daniel était juif et Daniel va se retrouver à Babylone. Il va se retrouver à Babylone, pourquoi? À la suite des prophéties du prophète Jérémie. Jérémie avait prophétisé contre Israël en disant à Israël justement de se repentir, d'abandonner les idoles, les téraphimes. Mais les Juifs, Israël, se sont souillés à l'adoration des dieux étrangers. Et par la suite, la prophétie de Jérémie concernant la captivité des enfants d'Israël et la déportation de certains d'entre eux à Babylone, justement, va s'accomplir. Et
Jérémie avait prophétisé que les Juifs seraient en captivité pendant 70 ans. Et, Daniel qui va tomber sur les écrits de Jérémie et qui va s'apercevoir qu'il était dans les 70 années mais que rien ne s'était produit. Qu'est-ce que Daniel va faire? Daniel va jeûner pour avoir une réponse. Et quand il va jeûner, justement, au bout du 20e jour, Daniel va obtenir une réponse. Et la parole de Dieu nous dit, lorsque vous lisez le chapitre 10, qu'il y a un ange qui, dès que Daniel a eu à cœur de prier, un ange justement a été envoyé pour pouvoir répondre à la prière de Daniel. Et cet ange a été empêché. Et par la suite, on nous dit dans le Seigneur que Michael, qui est l'un des principaux chefs, donc quand on nous parle de l'un des principaux chefs, l'article de définition 1 nous montre que, bien évidemment, il y a plusieurs chefs. Donc, il est l'un des principaux chefs. Donc, on comprend par là, quand il y a l'article de définition 1, ça nous montre qu'il y a d'autres chefs dans justement la classification angélique. Et justement, Michael fait partie de ces, archanges qui forment justement là, qui sont autour du trône de Dieu. Hein. Et on nous parle aussi de Michael aussi dans Daniel chapitre 12, hein, à partir du verset 1. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis les nations existantes jusqu'à cette époque. Et là, on nous parle justement des temps de la fin. Donc là, c'est pendant la grande tribulation, où quand on nous parle, généralement, quand les Écritures nous parlent, nous disent, quand l'expression revient en ce temps-là, il est souvent question des temps de la fin. Donc là, l'archange Michael aura un grand rôle à jouer dans les temps de la fin. Et dans Apocalypse chapitre 12, dans le Seigneur, on nous dit, Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7, il est écrit, il eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et ils furent précipités, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, et fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc on voit ici que il y a eu guerre dans le ciel, hein, et que justement Michael avec ses anges. Pourquoi on nous dit Michael avec ses anges? Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que Michael est l'un des principaux chefs. Donc étant l'un des principaux chefs, forcément, eh bien, il est un peu, je dirais, plus en avant. Mais ici, même dans le Seigneur, il n'est pas question ici de Jésus. Pourquoi il n'est pas question de Jésus? Parce que dans Jude, nous avons vu que Michael est un archange. Et regardez ce que la parole de Dieu nous dit concernant Jésus. Nous sommes dans Jean chapitre 1. À partir du verset 1, il est écrit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'était fait sans elle. Donc ici, on nous parle de Christ comme étant la parole de Dieu. Et on nous dit que toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'était fait sans elle. En gros, ça veut dire littéralement que si nous disons que Michael est, Jésus, ça veut tout simplement dire ici que Michael a participé à la création. Ça veut dire que toutes choses ont été faites par Michael, alors que non, c'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Michael est un archange qui a bien eu un commencement et qui a été créé. Et la parole a créé Michael et non l'inverse. Et ça, il faut que ce soit clair, il faut que les enfants de Dieu soient éclairés sur ces réalités spirituelles. Et lorsque nous avançons dans Colossiens, Colossiens chapitre 1, à partir du verset 15, il est écrit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité.
tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc là, il est question de Christ. On nous dit que toute chose a été faite par lui. La Bible nous dit que c'est clair, tout a été fait par lui et pour lui. Donc c'est vraiment par Christ et pour Christ que toutes choses ont été faites. Et quand on nous dit qu'il est le premier de toute la création, ici il n'est pas question de la première créature, comme encore les témoins de Jéhovah pourraient nous faire croire. Ici on nous parle, c'est une position d'autorité. Nous avons fait une vidéo à ce sujet pour expliquer justement qu'est-ce que cette expression voulait dire, le premier-né. Alors en fait ici c'est un terme juif qui veut tout simplement désigner ici le rôle en fait de la primauté, le rôle en fait en fait que Jésus-Christ est vraiment la tête, que Jésus-Christ a, c'est une position honorifique qui est attribuée ici à Jésus, mais ici ça ne nous parle pas de la création, que Jésus-Christ a été créé. Jésus-Christ n'a pas été créé, justement, il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Et un autre passage pour confirmer que Jésus remonte jusqu'au jour de l'éternité. Nous sommes dans Michée, bien aimé dans le Seigneur. Michée, chapitre 5, à partir du verset 1. Et toi, Bethléem Ephrata, petit d'entre les mille de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les issues sont dès les temps éternels, dès les jours de l'éternité. Donc nous voyons ici clairement qu'il est question de Jésus, et on nous dit que ces jours remontent aux temps anciens, dès les jours de l'éternité. Et dans la pensée du juif, le juif sait que le Messie demeure éternellement. Nous sommes dans Jean, chapitre 12. Jean, chapitre 12. Nous voulons faire un clin d'œil encore à la préexistence et la divinité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si Dieu permet, nous referons une vidéo sur la divinité de Jésus-Christ pour encore un peu parler, encore un peu développer encore, pour que les chrétiens tombent de plus en plus amoureux de Jésus. Donc Jésus qui était lors de son ministère terrestre 100% homme, mais qui en lui toute la plénitude de la divinité habitait, mais il est pleinement Dieu. Et nous le verrons si Dieu nous prête vie dans une prochaine vidéo. Et dans Jean chapitre 12, à partir du verset 32, il est écrit: quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui dit: nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment dis-tu il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Donc les Juifs connaissaient aussi au travers du passage que nous avons lu précédemment dans Michée chapitre 5, que les jours du Messie remontent au jour de l'éternité. Donc Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que Jésus-Christ, homme, qui s'est manifesté il y a 2000 ans, est rentré dans l'espace-temps. Mais à la base, Jésus est hors de temps. Il est dans l'éternité. Mais pour le moment de la rédemption, pour sauver les hommes, il est rentré et il s'est incarné dans un corps de chair pour sauver l'homme, pour la rédemption de l'homme. Voilà, donc c'était juste une petite vidéo pour pouvoir encore éclaircir les zones d'ombre au sujet de justement ces problèmes qu'il pourrait avoir par rapport justement à des doctrines qui pourraient circuler et qui pourraient troubler les enfants de Dieu. Oui, Jésus est bien, comment dire, n'a pas été créé, il est bien éternel. Voilà, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle aura été claire et que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Amen.